Quelle est la lecture que vous faites de toutes ces questions qui structurent ou bien qui triturent le fonctionnement de la Fédération camerounaise de football? Il faut rappeler que cette instance fait tirer sur la sellette depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois d'ailleurs. Aujourd'hui, on parle maintenant des décisions qui ont été prises au cours d'une assemblée générale et qui sont cassées par le tribunal arbitral des sports. Les conséquences, de toute évidence, sont importantes. Ça vous suggère quoi comme commentaire? Pour introduire ma réponse à votre question, je vais dire au Cameroun, rappeler au Cameroun 4 principes. Au Camerounais 4 principes. Le premier principe, c'est ce qui compte. Après tout, c'est d'abord le Cameroun. Il faut que les uns et les autres le comprennent. Moi, en tant que leader politique, c'est ça que j'ai envie de leur dire. La deuxième chose qui compte dans le cadre du football, c'est les footballeurs. La troisième chose qui compte, après les footballeurs, c'est leur supporter, c'est-à-dire l'opinion publique. Et ce qui compte très secondairement, c'est vos avantages et vos positions personnelles. C'est d'abord le Cameroun. En plus, c'est le footballeur et leurs supporters. C'est ça. Tout le reste est secondaire. Pour dire à ceux qui ont amené l'affaire à l'extérieur, leur rappeler, quatrième chose que je voulais leur rappeler, que là-bas, à l'extérieur, il n'y a pas de pitié. Si vous faites comme l'enfant qui prend les problèmes de famille et l'amène sur le voisin qui guette votre père parce que votre mère est belle, il va tuer votre père. Vous allez voir. Là-bas, il n'y a pas de pitié. Le monde international de football, c'est quoi? C'est que, souvenez-vous de façon caricaturale, dans l'une des 5 dernières Coupes du Monde, il y a un pays qui a organisé une Coupe du Monde alors que ce pays n'a jamais été même dans les derniers éliminatoires. Tout le monde se demande comment la Coupe du Monde fait pour aller là-bas. Et un des pays qui a appuyé une puissance avait à sa tête dans sa fédération une icône du football de la trame de Eto'o. Quand on l'a accusé, ce monsieur-là, le Mago, c'est qu'il a dit: comment tu as allé à voter pour qu'un pays comme ça organise la Coupe du Monde? Tu es suspect. Il a dit: le président de la République m'a appelé. Il m'a dit que c'est une affaire d'État. Ce pays-là achète des avions de guerre. Ce pays-là va donner des marchés aux sociétés françaises. J'allais prononcer le nom d'un pays, mais je n'ai pas prononcé. Les sociétés de ce pays-là sont celles qui vont construire et les stades et les hôtels. L'enjeu pour ce pays est si important que tu ne peux pas aller là-bas peler étendu, amener ton honnêteté là et ton éthique. Ici, c'est l'État. Voilà comment il explique dans quelles conditions il s'en va voter un pays comme ça. Parce qu'on lui dit que ça ne lui ressemble pas. Eh bien, le monde international n'est pas un monde de l'honnêteté. C'est un monde qui n'a que les intérêts. Avant d'amener votre pays là-bas, il faut que votre pays vous dépasse. C'est pourquoi je dis à Abdourahmane et ses soutiens, ou ses complices, et ses soutiens que, avant d'aller là-bas, tu as posé le premier ministre du sport. Si le ministre du sport ne t'a pas reçu, tu as posé au Premier ministre, si le Premier ministre ne t'a pas reçu. Tu as posé au président, si les trois ne t'ont pas reçu. Tu as essayé de voir avec le tribunal administratif. Tu as vu avec les dignitaires. Il y a quand même les dignitaires, les partenaires là-bas à la FECAFOOT. Que dit Semengue? Vous croyez que pour bien vous a laissé Semengue là-bas par hasard? Il est simple que vous êtes les Africains. Vous savez que quand c'est trop dur, on va chez le patriarche. Avant d'amener le Cameroun là où il n'y a pas de pitié, moins d'erreurs, on vous frappe. Et on vous frappe en vous disant de tout annuler et de tout saccager, tout ce qui s'est passé ces dernières années dans le pays et dans ces problèmes-là, Abdourahmane. Toi-même, tu es indemne. Il y a des problèmes. Je ne suis pas sûr que si on regarde tous les problèmes pendant les 3 à 5 ans, toi-même, tu n'en as pas causé certains. Et vous mettez dans le pays, le Cameroun, en difficulté grave pour des règlements de compte personnels.
Mais il y a deux éléments qu'il faut peut-être, sur lesquels il faut peut-être revenir et peut-être clarifier, hein, Maître Bissot. D'abord sur ces résolutions, cette décision prise par le TAS mardi dernier et qui casse les résolutions de l'Assemblée générale du 27 août 2022. Il faut rappeler que les plaintes ont été introduites par Guiba et Gattama, puisque dans introduites où? Au tribunal arbitral des sports, on dit Guiba et Gattama et consorts. Bon. Mais consort, Abdourahmane est dedans. Bon, je ne sais pas pourquoi on fait une fixation. Mais parce que son nom est sorti avant celui-là. Parce que c'est à eux que je m'adresse. Deuxième chose, Maître Bissot, il a parlé des voies de recours, enfin des voies de recours à l'interne. Je pense sous votre contrôle que le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, est également concerné puisque la Ligue a été dissoute. Et donc, cette décision qui vient du TAS indique bien que cette ligue-là est réhabilitée. Je crois, c'est bien ça, Ben Bissot. Oui. Il ne faut pas voir Semengue dans la FECAFOOT et le football comme un simple président de ligue. L'État, le Cameroun, vous donne un dignitaire qui connaît le Cameroun depuis 75 ans. Qui connaît nos talents, nos trucs. Vous avez parlé avec lui sur ça. Avant d'amener le Cameroun dehors. Mais maintenant, pour qu'il reste là-bas, il lui faut une fonction, c'est tout. Mais pour savoir sur presque tout, vous devez parler avec lui. En particulier en situation de crise, c'est-à-dire qu'il y a mésentente. C'est notre culture traditionnelle. Est-ce que là-bas, à l'ouest de toi, tu amènes l'affaire de la royauté Banjoun, tu ne vois pas les notables? Tu amènes les affaires de la chefferie Banjoun, chez moi, on ne fait pas ça. Tu n'occupes pas les affaires de l'Oxène, tu ne vois pas les Mbobok. On parle de ça. Et donc voilà ce qui s'est passé. Je pense que la porte de sortie possible, maintenant, c'est deux choses. Ou Maître et ses amis et ses collègues qui ont emmené l'affaire dehors vont assumer les dégâts et non les attendre. Nous, on est le bas. Vous gâtez notre football. Et il n'y a que. On ne sait pas. Vous et l'exécutif, vous êtes deux groupes. L'exécutif qui a fait ça, qui a manqué quelque part la prudence. D'accord? Elle a été imprudente et elle doit assumer parce que si elle a fait des erreurs judiciaires, avec les juristes, ça veut dire qu'elle a choisi les mauvais juristes. Soit incompétent, soit compétent, mais de mauvaise foi, ou bien les deux. Pourquoi elle a fait des erreurs judiciaires? Donc elle assume ça. Vous assumez parce que vous allez dehors en sautant le ministre de Sport, en sautant le Premier ministre, en sautant le président de la République, en sautant le quatrième pouvoir. Parce que quand ça chauffe dehors, pourquoi nous venons vers les journalistes? C'est que si le PM ne veut pas me recevoir dans une affaire grave où je peux me fâcher, ça arrive dehors, je viens de dire à Equinox. Comme les gens me bloquent pour arriver sur le PM. Je dis ici, comme ça, je m'adresse à lui. On a les médias à l'intérieur. Que ça ne va pas. Donc, quand vous n'avez pas fait ça, l'affaire se retrouve dehors. Et les gens de dehors, leur seul problème, comme vous ne savez pas, vous croyez que là-bas il y a la justice. Eh bien, leur seul problème, c'est que le Cameroun qui tape le Brésil là, va venir changer l'ordre mondial du football. C'est quoi l'ordre mondial? L'ordre mondial du football est comme l'ordre politique et géopolitique. On doit rester éternellement un peuple inférieur, même en foot. Et donc, là, on terminé, c'est important. On doit rester un peuple inférieur. Donc, on ne doit pas gagner la Coupe du Monde. C'est ça le plan des Blancs. Et donc, si vous donnez l'occasion pour qu'on vous bousille, à un moment où vous avez quelque chose qui n'ont pas pu contrôler, vous avez une icône charismatique qui pouvait. Maintenant, si vous n'encadrez pas votre icône, vous-même vous prenez, vous amenez là-bas et ils exécutent. Dans la sorcellerie, c'est comme ça. On mange d'autant mieux l'enfant que son père a amené. Si ton père ne t'amène pas du vin, on ne te mange pas. Et quand ton père t'amène, on te mange bien. Parce que tu n'es pas dur. D'accord? Il faut que voilà ce qu'ils ont créé. Et maintenant, moi, je voudrais dire à l'État de prendre ses responsabilités. De venir les prendre. Parce que l'État a déjà essayé. Mon nom a dit ça. C'est pourquoi il avait envoyé
le professeur Jouré Bougouna là-bas, ça que l'État voulait résoudre. En fait, l'État voulait dire que la FECAFOOT me dépasse pour résoudre le problème. Ça a dépassé le professeur. Il faut faire ce qu'on m'appelait les cerveaux multiples. On prend les grands cerveaux. Hein? Moi, l'aide à la ministre du Sport, qu'on réunisse les gens de bonne foi, parce qu'il ne faut pas seulement être de bonne foi et honnête. On se concentre sur le problème de la FECAFOOT. On encadre l'équipe qui est là. On calme les ardeurs de ceux qui ont amené dehors. Et on apprend à ceux qui ont amené dehors qu'avant le dehors est très dur. Si on amène le pays là-bas, on va nous bousiller, on ne peut pas nous rater. Et que maintenant, comme vous avez déjà fait, arrêtez au moins, on reconstruit. C'est comme les lois. Un même pays fait ses lois et les défait. Rien n'empêche qu'on refasse une assemblée générale correcte. On revient sur tout ce qu'on avait décidé et on le décide mieux. Mais arrêtez d'exposer le Cameroun dehors. D'accord.